Bwalo bwa muchimo chambakana wa Yesu wanyiyo ilupandu lwetu. Bwalo ebo bwa muchimo chambakana wa Yesu wanyiyo ilupandu lwetu. Mashere akaya pashi kimoyo wabapakuloba we. Mashi ya Yesu wanyi akamata pashiyo kimoyo wetu. Yesu wanyiyo mwana Nzambe tumbishibwe. Uko mwema kwangu, Yesu, uko mwema kwangu, nitakufuata, nitakutumikia milele yote. Yesu, uko mwema kwangu, Yesu, Yesu, uko mwema kwangu, uko mwema kwangu, Yesu, Yesu, uko mwema kwangu, nitakufuata, nitakufuata wewe yote. Uko mwema kwangu, pigia Bwana vigelegele vikubwa. Bwalo bwa muchimo chambakana wa Yesu wanyiyo ilupandu lwetu. Bwalo ebo bwa muchimo chambakana wa Yesu wanyiyo ilupandu lwetu. Mashere akaya pashi kimoyo wabapakuloba we. Mashi ya Yesu wanyi akamata pashiyo kimoyo wetu. Yesu wanyiyo mwana Nzambe tumbishibwe. Choisi d'aller au bout en invitant dans le même temps mes confrères subsahariens à investiguer chacun dans son pays sur ce pillage organisé afin que plus personne dans les sphères du pouvoir, en Occident ou ailleurs, ne puisse dire « on ne savait pas ». Le cas du Congo que j'ai choisi de raconter au fil de l'eau, afin que personne ne puisse empêcher qu'elle soit connue, même s'il finissait par avoir raison de moi, est assez cocasse. La RDC, qui a la taille de l'Union européenne, est assurément l'un des pays les plus riches en minerais de la planète. Un vrai scandale géologique, comme on a coutume de le dire. À elle seule, elle concentre tellement de minerais dont le monde a besoin. Premier producteur mondial de cobalt, avec ses 100 000 tonnes chaque année, il fournit 70% de ce minerai essentiel dans la fabrication de batteries pour voitures électriques et pour nos milliards de téléphones portables. Premier producteur africain de cuivre avec plus de 1 500 000 tonnes par an. Autant de minerais dont le monde, qui parle à grand renfort médiatique de transition écologique, a besoin pour fabriquer ses batteries électriques, ses voitures de nouvelle génération et ses téléphones portables. C'est donc un pays qui a un caractère stratégique déterminant pour la planète. Je vous épargne l'or, le diamant, l'étain, la cassitérite, le manganèse et bien d'autres minéraux. Pendant donc que la plupart d'entre nous la regardons cette RDC seulement du point de vue de ses artistes, de sa musique, les grandes firmes internationales ont décidé depuis longtemps déjà de lui mettre le grappin dessus. Elles sont toutes présentes dans le pays. Elles se le sont partagées comme les grandes puissances l'avaient fait en 1885 à Berlin pour nos nations. Glencore la Suisse, ENRC des Kazakhs, Smoke des Chinois, CNMC des Chinois,
Ivanhoe des Canado-Américains, Métorex des Sud-Africains. Ainsi, la RDC n'appartient plus aux Congolais que virtuellement. Dans leur propre pays, ils ne sont plus propriétaires de grand-chose. Tenez, voici dans ce camembert la répartition des richesses minières de la RDC. Comme vous le voyez, 70% de ces minerais stratégiques appartiennent directement aux firmes étrangères. C'est elles qui les exploitent et les vendent sur le marché international. C'est elles qui spéculent avec ces réserves sur les marchés financiers. Le Congo est désormais spectateur et n'a plus rien à dire. Ces entreprises, elles ont pris nos gisements, elles sont allées les donner en garantie à des banques étrangères et elles ont emprunté. Au lieu d'amener des capitaux qu'on nous avait promis, c'est des prêts qu'on nous a amenés à des taux qui dépassaient 10% alors que nous savons qu'ils les avaient à 2 ou 3%. Dont les entreprises à qui on a donné les concessions sont allées gager les mines du Congo auprès des banques. Et ont emprunté alors qu'elles devaient amener des capitaux. Elles ont amené plutôt des prêts. Je ne vais pas revenir sur ces pillages des grands groupes internationaux dont j'ai parlé dans une précédente chronique que j'ai intitulée « Comment récupérer nos richesses minières » et qui est encore sur ma chaîne YouTube. Et les 30% restants, à qui appartiennent-ils? Ceux qui théoriquement ont échappé à l'appétit vorace de ces firmes, ce que l'on appelle l'industrie artisanale, qui en bénéficie? Selon le code minier congolais, seuls les Congolais peuvent en bénéficier. Il leur est exclusivement réservé. Là encore, erreur. Là encore, ils sont exclus, tellement exclus, totalement exclus. Mais comment est-ce possible? Et là, on tombe des nues en découvrant l'ampleur des vols, du machiavélisme qui prévaut dans ce secteur, qui a priori ne devait profiter qu'aux nationaux. Sur les 30% restants, ceux de l'artisanat minier, 80% sont tenus par les Chinois, qui ont remplacé les Libanais depuis la chute du président Joseph Kabila, qui ne tiennent plus que 15% à les Libanais, contre 5% pour les Indiens. Rien pour les Congolais. Des chiffres que, naturellement, certains mettent en doute à Kinshasa. Pour en avoir le cœur net, pour ne pas se contenter de spéculations, nous avons décidé d'aller dans les mines de ces différentes régions de la RDC. Nous nous sommes décidés à aller sur place enquêter, voir comment se partage cette manne naturelle. Après l'extraordinaire périple dans les hautes montagnes du Nord Kivu, dans les mines de Rubaya, dans la belle et luxuriante région du Massissi, nous avons tenté ensuite de nous rendre dans... Oh, avec les mains. Ok. D'accord. Ah, très bon. Oh. Oui, Emmanuel, quoi? C'est un autre manière pour les cargos. Transporter seulement les biens. Vous voyez, les saignements, les constructions, c'est un peu des provinces. Donc là, je disais, elle ne va pas casser. Si on a des affaires très bonnes là-bas, l'entrée de la frontière, on peut faire l'entrée des histoires. Et quand ça arrive ici, vous pouvez faire traverser la Goma ou Bukavu, selon les marchés. Oui. Et traverser ça, c'est moins cher. Imaginez une voiture mettre sur le bateau, la Goma, c'est 100 $. 100 $. Là, vous avez dit des jours, vous allez visiter ici, vous allez changer d'avis si vous voulez réellement habiter à Kinshasa. Vous pouvez même commencer à penser à...
Merci. C'est ça. Apporter un plus toujours, comme nous sommes encore là. Ah oui. Bwalu bwa muchimo chambakana wa Yesu wanyiyo ilupandu lwetu. Bwalu ebo bwa muchimo chambakana wa Yesu wanyiyo ilupandu lwetu. Mashele akaya pashi kimoyo wabapabuloba we. Mashi ya Yesu wanyi akamata pashiyo kimoyo wetu. Yesu wanyiyo mwana zabe tumbishibwe. Uko mwema kwangu, Yesu, uko mwema kwangu, nitakufuata, nitakutumikia milele yote. Yesu, uko mwema kwangu, Yesu, Yesu, uko mwema kwangu, uko mwema kwangu, Yesu, Yesu, uko mwema kwangu, mimi nitakufuata, nitakufuata wewe yote. Pigia Bwana vigelegele vikubwa.